Quelque temps plus tard, j'ai appris que le Gaston avait été hospitalisé dans le service où on met les gens qui ont la mémoire qui tourne en boucle. Mon camion a été réparé, c'était il y a 20 ans de ça. Et dans ce village, j'y suis resté, à écouter les histoires des vieux. Chez nous, on dit « un vieux, c'est la vie qui t'a appris ». Un vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps. J'y ai appris une langue, rencontré des gens. Et puis, avec les copains, on a appris aussi, comme le disait le traçard qui est mort il n'y a pas si longtemps, que les paysages appartiennent à ceux qui les regardent. Alors depuis quelque temps, copines et copains, on rouvre les chemins creux du village. Ces chemins que les vieux soutiennent et qui nous disent comme ça, vous rouvrez les chemins d'Écolieu. Écolieu, c'est un nom que j'aime bien pour notre bocage. On est au premier G, vous êtes les premiers cobayes, voilà, de certains textes qui sont mâchés depuis quelques mois et d'autres qui sont encore très fragiles. J'aime bien les tests crash avec des publics que je rencontre depuis des années et donc je sais qu'on peut le faire en confiance ensemble, c'est plutôt bien. Le projet est prévu pour 2028, il doit passer à la moulinette de la réécriture, du travail pour que ce soit respectueux pour les spectateurs. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu de vos oreilles. Il y a Arnaud qui est juste là-bas avec ses caméras. Si vous avez envie de faire un commentaire, on veut bien capter vos commentaires et nous faire des retours parce que du travail en conscience, il y en a. Donc il va se faire. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci à vous. Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé le spectacle, d'autant plus que ça me parle énormément parce que je connais bien les lieux de la Chapelle au Ribou et tous les autres lieux qui ont été cités par Olivier. J'ai bien aimé le départ avec le combi, c'est très amusant, la panne. Donc voilà, c'est peut-être brodé, on ne sait pas, mais c'est pas grave, au contraire, ça rajoute au clou du spectacle. Voilà. Bon après, le patois n'est peut-être pas exactement celui que je connaissais moi avec mes parents, mais ça fait peut-être un patois, peut-être un tout petit peu plus académique. Voilà. Mais sinon, super spectacle. Et on a l'impression d'être avec lui, quoi, de suivre l'histoire, de vivre tous ces personnages. Quand on connaît un peu les lieux, ça nous parle, quoi. Et puis ces personnages, ils sont très attachants en fait. Ils les rendent très attachants. Donc ça nous met dans une ambiance, on dit il y a quelque temps quand même. Moi je me serais bien allongée. Il a de belles formules. Moi j'aime bien certaines de ses formulations, c'est très imagé et ça passe bien. Ouais, sympa. Ouais. Le côté un peu poétique, enfin un peu... Ouais, j'ai aimé la balade, petite balade découverte du territoire, on voit vraiment le touriste arriver se faire happer, se faire happer par un territoire, par des paysages, par une ambiance, par des gens. Les portraits sont ciselés. Vu que moi j'ai déjà entendu parler des Mayennais, je dirais bon, encore un petit chantier, prendre des cours de langue, de patois mayennais, je pense que ce serait pour vraiment la véracité, pour qu'on sente que le gars il a été happé et qu'il s'est formé et qu'il a. Bref, j'exagère un peu. Non mais non, les portraits sont chouettes, les paysages, le coup du garagiste, enfin tous les. Tu vois bien, on sent vraiment. Moi j'ai vu les gens, quoi. J'ai vu les personnages arriver au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Oui, c'est la deuxième étape de travail que je vois sur ce projet, en fait, avec le tout début, l'amorce, pendant un banquet de conteurs. L'écriture m'avait énormément marqué, intéressé.
Et là, je découvre beaucoup plus longuement cette chose-là. Après, je pense qu'il y a des pistes très très prometteuses pour faire un beau spectacle qui nous fasse voyager, qui nous emporte dans un univers très particulier, qui lui est propre aussi. Enfin, nous avons une sensibilité quand même à fleur de peau. Et voilà, on a discuté tout à l'heure avec lui de pistes de travail dramaturgique à creuser un peu plus autour du personnage de Gaston, enfin, de mettre en relief un certain nombre d'éléments pour aider le spectateur à voyager tranquillement tout au long de ce spectacle qui nous promet de belles émotions. J'ai trouvé que c'était une très très belle écriture qui m'a vraiment fait voyager, transporter, alors que ça parle de l'endroit où on vit. Et donc c'était un beau voyage. J'ai trouvé ça très beau le fait que l'ordinaire devient récit un petit peu extraordinaire, mystérieux, que le quotidien devient une histoire, des histoires. Je trouve que de parler des personnes âgées, de leur mémoire et de leur vie, de leur savoir-faire, je trouve ça passionnant en fait de partir de ça. Et de voir aussi comment il a été, comme il dit, pris en otage par les habitants du village, comment il a été accueilli, comment il est arrivé comme ça dans ce village. Ça m'a bien embarqué, quoi. C'était super. Spectacle, moi qui m'a beaucoup parlé, parce que proche de mes réalités, de maraîcher bio. Moi je suis maraîcher bio et mayennais 100% depuis plusieurs générations. Donc j'ai beaucoup aimé tous les clins d'œil à la vie rurale, au patois, au parler local, qui est vraiment une typicité, qui est vraiment typique de nos parlers historiques, mais qui sont très peu utilisés maintenant. On patoise de moins en moins, donc des clins d'œil à cette culture, parce que pour moi le patois c'est une culture qui a été autant bannie comme le breton, comme le basque, comme le corse, comme l'alsacien par l'école républicaine qui a empêché les gens de s'exprimer dans leur langue natale. Pour moi, on est un peu des Indiens en en patoisant. C'est vraiment une identité forte et qui donne des personnages forts. On retrouve dans le spectacle la force de certains personnages qui, par leur identité, montrent une force de caractère, notamment la petite dame qui veut pas l'eau courante, qui veut aller garder son autonomie et avoir de l'eau vivante. Pour moi ça me parle et c'est les derniers Mohicans de nos campagnes et ouais, une vie de la campagne qui est très intéressante du point de vue d'un Picard qui n'a pas du tout ce paysage. Et, moi je trouve que c'est un bon reflet de la vie mayennaise des années 90 mais qui est en train de s'effacer et c'est un beau clin d'œil. Je pense que ça peut être difficile pour des gens qui connaissent pas du tout le patois parce que c'est des mots qu'on connaît pas. Il faudra peut-être une notice d'explication en amont du spectacle pour que les gens comprennent les mots qui sont utilisés. Même moi certains mots je les ai pas tous, mais c'est un bel hommage à cette culture régionale, cantonale même, parce que le patois c'était le patois du sud Mayenne, c'était pas le patois du nord Mayenne, et des identités différentes. Et c'est vrai qu'à l'époque les gars ils se comprenaient pas d'un village à l'autre parce qu'ils n'utilisaient pas les mêmes mots, mais ils avaient une vraie identité quoi. Donc, moi j'ai apprécié ça sur le spectacle, l'identité locale.